Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo que je suis super content de vous sortir. J'ai été invité par les parents d'une amie chez eux et du coup je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo dégustation parce que ses parents ont bien aimé les vidéos et ils m'ont proposé qu'on fasse une vidéo dégustation. Bah, moi j'étais extrêmement content, donc on a fait une petite dégustation sur les vins de Bourgogne. Donc je vous propose une petite masterclass des vins de Bourgogne. Dans cette première vidéo on commence par les vins blancs. Voilà, et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo dégustation. Déjà ça commence, on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Nous sommes donc chez Julie. Et nous sommes réunis pour une dégustation autour des vins de Bourgogne. On va faire une petite masterclass sur les vins de Bourgogne. Je vous ai préparé 2 Bourgogne blancs. Donc je vous propose directement de plonger dans le vif du sujet. Je vous propose de les déguster désormais. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très clair. Donc on peut s'imaginer que c'est un vin jeune. Déjà, la première étape, c'est de goûter et de savoir si vous aimez tout simplement. Sans réfléchir, tu vois. Pas trop Alors déjà, rien que l'odeur, T'aimes bien l'odeur? merveilleux. Ah, ouais, j'aime bien. C'est, je dirais, fruité. Ouais, agrumes, un petit peu. c'est trop pamplemousse. Alors moi, je dirais même citron confit. Oula, Mm. parce que Carrément. c'est sucré. Non, je suis moins dans le confit. Je suis plus dans le minéral. Moi, je reste Amande, sur, oui, moi, je je suis reste sur d'accord un pour vin l'amande. citronné minéral, un vin jeune, un vin qui passe très bien avec genre poisson de mer, ce genre de choses. C'est bon. Excellent. Moi, je trouve qu'au bout d'un petit moment, on sent quand même, je dirais qu'il râpe peut-être un petit peu. Ouais. Un tout petit peu. Ouais. Mais au bout d'un certain temps. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le côté râpeux. Par contre, en finale, moi, je sens de l'amertume un petit peu. Ouais, une espèce de côté pamplemousse quoi. Ouais, l'amertume, mais je confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est un vin que je conseillerais avec un poisson de mer en particulier. Ouais, je suis d'accord avec toi. Avec ta sauce au citron là. Je vous propose de goûter celui de gauche une fois que vous aurez fini votre découverte. En tout cas, l'odeur, il Attention, Celui de droite, ça, je t'aimes bien, détaille, est... Ah, là, Ah ouais, bah là il est vraiment C'est sur pas l'amande le deuxième. C'est Même fait le exprès. premier du coup. là, effectivement, je suis d'accord sur l'amande. Ouais. Donc, est-ce que vous aimez bien l'odeur? Ah oui, oui. Moi j'aime trop, je trouve ça sent. Là, l'odeur trop bon. très marquée. C'est très beurré un peu, non? Alors par contre, moi, je décelais un petit peu l'amande. Ouais. Parce que tu l'as dit, là j'avoue que l'amande, je l'ai complètement Ouais. Ah oui, voilà. Moi j'ai un peu Mais- genre amande, beurre. Il est beaucoup plus gras celui-là, oui, c'est ce que j'avais dit. Ouais. Peut-être au niveau de l'alcool, du fait qu'il redescend très lentement, je dirais qu'il y a peut-être plus d'alcool dans le deuxième. Ouais. Ouais. Vous avez un sacré niveau parce Il que. a beaucoup moins d'acidité. Ouais, On peut Ouais. goûter. bien sûr, ça se fait pour ça. Ah, Alors, ça fait goûtons. 5 minutes que je goûte. Est-ce que t'aimes bien? Hmm. Et lequel du coup serait plus votre style? Est-ce que c'est plus celui de droite ou plus celui de gauche? Alors moi, ça serait celui de gauche. C'est celui qui a plus de Ah corps ouais. du coup. Oui. Moi je suis sur celui de gauche, Ouais. de bout en bout. Alors, En fait j'aime bien le chardonnay, du coup c'est... Enfin si c'est ça. voilà, j'allais poser la question, mais elle vient de dire, j'allais dire, mais quel est donc le cépage blanc dans la Bourgogne? Oh là 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 Le là! chardonnay. Ce ne serait pas le chardonnay? Alors, je pense que vous connaissez forcément le cépage de la blanc de la Bourgogne. Il y a plusieurs cépages blancs dans la Bourgogne. Je suis d'accord avec vous, si vous êtes connaisseur, vous y connaissez un petit peu, c'est bien, bravo, c'est bien. Il y a la ligotée, il y a le pinot blanc, mais le cépage blanc de la Bourgogne, on est tous d'accord pour dire que c'est le chardonnay. Et cette dégustation, justement, ça va être quelque chose de très intéressant sur le chardonnay. On va pouvoir en apprendre un petit peu plus sur le rôle du chardonnay dans le vignoble de Bourgogne. Et du coup, moi je pensais que le premier c'était chardonnay à droite. Et Claude, c'était quoi? Bah l'autre, je sais pas. En réalité, Je pense que c'en est dans les deux cas. et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez là que c'est le même raisin. Et pourtant, c'est un vin qui est Ça a pas du tout le même. Ouais. complètement différent. Et c'est pour ça que la Bourgogne est super intéressante, c'est parce que c'est quasiment tout le temps les mêmes raisins. Et donc là, vous pouvez goûter vraiment, c'est hyper. Et ça t'explose à la tête de voir la différence des deux vins. Le but, c'est ce qui me ferait très plaisir, c'est que vous arriviez à deviner, au moins vite fait, au moins presque, d'où vient le vin dans la Bourgogne. Est-ce que c'est plus un vin du nord de la Bourgogne? Donc on devine pour les deux là. Ouais, il y en a un qui est un vin du nord de la Bourgogne, quasiment très très au nord, et il y en a un qui est un vin qui est très très au sud de la Bourgogne. Ben, moi, je dirais celui-ci au nord de la Bourgogne. Et donc, pourquoi donc? Du côté de Chablis le nord. Parce qu'un peu plus Faisons un rappel acide, géographique. pour moi, moins sucré. Ouais, ça fait sens. Donc je dirais que plus on va vers le sud, plus on J'ai- trouve le j'ai rien à soleil, dire, hein, plus on trouve le raisin sucré. Donc celui-ci, pour moi, il est au sud de la Bourgogne. Je valide le point de vue. Ah moi aussi. Celui qui est Donc, citronné je sur le regoute. nord, genre en Chablis. confirme. C'est une, Ouais, c'est ça. une véritable masterclass. Vraiment, j'ai rien à dire, quoi. C'est magnifique. On est les meilleurs invités. Donc, on a vu que ces deux vins, ils ont le même cépage. Ils ont le même cépage, mais ils viennent de deux endroits différents. Il y en a un qui vient du sud de la Bourgogne, et il y en a un qui vient du nord de la Bourgogne. Et ça change tout, puisque c'est comme si tu avais deux fruits. Prendre le même fruit, je sais pas,
un abricot. Tu fais pousser un abricot en Bretagne, si tu y arrives, hein, bravo à toi, et tu fais pousser un abricot à Marseille. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence? Est-ce que tu vas plutôt vouloir manger l'abricot de Marseille ou l'abricot de Brest? Et oui, tu es d'accord avec moi, tu vas pouvoir préférer manger l'abricot de Marseille. Et pourquoi? Parce que dans le sud de la France, il y a plus de soleil et il fait plus chaud. Donc, les fruits vont plus mûrir. Et pour le raisin, c'est exactement la même chose. Quand ton raisin il est au sud d'une région, en général en France, dans l'hémisphère nord, donc en France, eh bien les raisins ils vont plus mûrir plus facilement, ils vont être plus mûrs. Et un raisin plus mûr, c'est un raisin qui a plus d'alcool, plus de sucre à la base, et donc quand ça fermente, ça donne plus d'alcool. Et c'est un des trucs que tu peux utiliser pour reconnaître si un vin vient d'un endroit très chaud ou d'un endroit très froid. Par exemple, la Champagne, c'est des raisins qui viennent d'un climat très froid. Alors que la vallée du Rhône Sud, par exemple, tu prends Avignon, Châteauneuf-du-Pape, Lirac, Vaqueyras, etc. C'est des vins qui sont très très chauds, ils ont beaucoup d'alcool, ils sont peut-être des fois à 14, 15, 16 degrés des fois, voire pour les plus téméraires d'entre eux. Donc ça, c'est ce qui explique que nos deux chardonnays, il y en a un qui vient du nord de la Bourgogne, il y en a un qui vient du sud de la Bourgogne. Et ça change tout sur ton raisin. Est-ce que vous pourriez essayer de deviner l'appellation? Si on te dit Chablis, ça marche comme appellation? Ça marche, ça veut dire... Alors celui de droite, je pense que c'est un Chablis. J'aurais dit pareil. Celui de gauche, je pense que c'est un Pouilly. C'est votre dernier mot? Ok. Bon, je vous ramène les trucs et je vais vous montrer. Joyeux anniversaire. Ouais. Joyeux anniversaire. On a eu la même idée en même temps. On a même pas dit que c'était ton Oui, du anniversaire. coup, on n'a pas. Je l'ai dit pendant que t'étais pas là. Bon anniversaire du coup. Merci. Donc, le premier nom, vous avez dit que c'était quoi? Moi, j'ai dit que c'était un À Chablis. l'unanimité. J'ai dit pareil. Regarde, vous êtes extrêmement fort. Wow. 2018, c'est un vin jaune. C'est effectivement un Chablis jaune, citronné, minéral, etc. Je ferai un zoom. Grave. On Très va bon. goûter. Oui, très très bon. Moi, Ça je va me tout seul. Tout à C'est fait. donc il fait un Chablis village, vieille vie. Donc le deuxième, vous avez dit que c'est il y a eu un. Il y a eu une seule proposition. Il y a une proposition sur Pouilly Fuissé. Moi, j'ai proposé un Pouilly Fuissé, oui. Il n'y avait personne d'autre, non? Non. Personne n'ose se mouiller, d'accord, ok. Bah. Eh bien, malheureusement, tu n'auras pas eu les deux noms. Pas de pouces bleus à pas mettre. C'est un Puligny-Montrachet, Ah bah là on n'y était pas. qui est donc un village près de Beaune. Pourquoi est-ce que j'ai fait goûter ces deux vins à mes chers compagnons de dégustation? Eh bien, comme je t'ai dit, ces deux vins, ils sont complètement différents. C'est le même raisin, pourtant, c'est deux vins qui ont rien à voir, qui n'ont pas du tout le même goût. Il y en a un, il est beaucoup plus citronné, beaucoup plus minéral, et il y en a un autre, il est beaucoup plus beurré, lacté, amande, vanille, etc. Comment c'est possible que le même raisin, il ait autant de styles différents? Et bah c'est là toute la philosophie bourguignonne. La philosophie bourguignonne, c'est de mettre en valeur ce qu'on appelle le terroir. En Bourgogne, ça s'appelle le climat, mais nous, on va parler de terroir, parce que c'est ce que connaissent la plupart des gens. Comment ça se fait? Eh ben, les Bourguignons, ils donnent des noms à leurs vins. Ces noms, ils sont nommés comment? Par village et par parcelle. Dans ce moment-là, on va parler uniquement du village, et dans la prochaine vidéo, on parlera des parcelles. Donc le village, tu as un Chablis, et tu as un Puligny-Montrachet. Si tu regardes une carte, Chablis c'est donc au nord de la Bourgogne, comme on a dit tout à l'heure, et Puligny-Montrachet c'est au sud de la Bourgogne. Les Bourguignons, ils mettent en phase ce terroir-là, et ils te disent quand tu vois un Chablis, tu sais qu'un Chablis ce sera comme ça, et tu sais qu'un Puligny-Montrachet ce sera comme ça. Et après, tu verras dans les prochaines vidéos, on peut aller encore plus loin. Mais pour le moment, ce que j'aimerais vraiment partager ici, c'est ma fascination pour la philosophie bourguignonne, de mettre en valeur les villages, qu'un Puligny-Montrachet, ce sera pas un Meursault, ce sera pas un Rully, ce sera pas un Givry, ce sera pas un Chablis, ce sera pas un Nérancey. Chaque village, il a sa personnalité. Et c'est ça, le côté français qu'on a, c'est beaucoup le terroir. Mais c'est aussi très 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 mis en valeur, eh bien, en Bourgogne. Et tu peux voir, en goûtant ces deux vins-là, tu vois qu'à l'aveugle, eh ben, ça leur a sauté aux yeux, c'était évident. Et du coup, je te propose que tu fasses toi-même, chez toi, la même chose, c'est toi. Tu prends deux Bourgognes de deux villages complètement opposés en distance, et tu vas voir la différence et tu vas pouvoir t'amuser à comparer. Voilà. Vous avez les deux expressions les plus évidentes de la preuve, que vous avez su le reconnaître facilement et que vous avez su reconnaître à l'aveugle. Et donc c'est pas du placebo, c'est de l'aveugle, tu vois. Oui. On se retrouve dans la deuxième vidéo qu'on va goûter des rouges. Donc là c'est l'épisode 1, donc on se retrouve dans l'épisode 2. Voilà, à Eh bientôt. ben, très bien. À bientôt.